Si vous voulez prendre du muscle, perdre du gras et vous ne savez pas au juste comment construire votre diète, cette vidéo est faite pour vous. Vous êtes prêts? C'est parti! La première règle que vous devez garder en tête avant de vous lancer dans l'univers de la musculation et de la diète et de la healthy lifestyle, c'est la règle des 80-20% rules. 80% de votre diète doit être orientée sur des aliments sains, des repas équilibrés et variés, et 20% si vous avez une vie équilibrée. Encore, ce n'est pas obligatoire, ça pourrait être orienté si vous voulez sur des fast-foods, des aliments riches en sucre, en sel et ainsi de suite. Honnêtement, je ne suis pas extrême sur ma diète. Je vais rajouter un tout petit peu de sauce par-ci par-là. Je vais manger pas mal de beurre de cacahuète, mais bien sûr, tout est calculé. Ça rentre bien sûr dans mes macronutriments. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, ce n'est pas grave de tricher seulement 20%. Je ne vais pas prendre du poids. La base de la base, je vous rappelle, c'est le calorie in, calorie out. Le surplus calories, on va grossir. Le déficit calories, on va maigrir. Et donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir quand vous allez faire une diète. Au final, votre corps va brûler. Les aliments trichent plutôt que vous allez consommer. La deuxième étape, il faut comprendre la composition de votre muscle. Comment votre muscle est constitué. Vous devez savoir que votre muscle est constitué de 70 à 75% d'eau, de beaucoup d'eau, de protéines 20 à 23%, les lipides, les sels minéraux et le glycogène, on est à 1%. Maintenant que vous savez que le muscle est constitué de beaucoup d'eau et pas mal de protéines, la diète sera en fonction de l'eau et des protéines. La constitution et la conversion des macronutriments. Tout d'abord, les protéines. Les protéines se convertissent en acides aminés et si vous mangez beaucoup de protéines, ça se convertit ensuite en énergie, en sucre et enfin en gras. Les glucides, ça se convertit en rétention d'eau, et ensuite en énergie, et enfin en gras. Les lipides, ça favorise la balance hormonale, ça se convertit ensuite, une petite partie des lipides, ça se convertit en énergie, en sucre, et enfin en gras. Et donc si on remarque, ces trois macronutriments, s'ils sont abusés, ils vont se convertir en graisse. Vous devez faire attention à boire beaucoup d'eau. 3 à 4 litres d'eau par jour, c'est largement suffisant. Après, bien sûr, pour une personne sédentaire qui ne fait pas de musculation, 2 à 3 litres d'eau, c'est bien. Mais quand vous voulez prendre du muscle, le muscle est constitué d'eau, 70 à 75% d'eau. Il est primordial de boire plus qu'il le faut. D'ailleurs, si vous remarquez, quand vous allez prendre de la créatine monohydrate, la créatine, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça fait quoi dans le corps au juste? Tout simplement, ça va remplir votre stock d'ATP d'eau. Et quand il est rempli d'eau, vous avez plus de force, plus de muscle. L'eau, c'est la base de la base si vous voulez prendre du muscle. Et vous pourrez prendre, si vous avez envie, une boisson à base d'électrolytes pour faire le juste équilibre, sodium, potassium, être sûr que votre corps reste bien hydraté pour éviter les crampes et aussi vous serez plus congestionné en salle de sport. Il y a des tas de bénéfices. Maintenant que vous avez tout compris, on va passer aux protéines. C'est le bloc de construction des fibres musculaires. Ça se convertit en acides aminés et ce sont plus précisément les acides aminés qui vont réparer les fibres musculaires endommagées. Et les glucides vont faire grossir les fibres musculaires. Les protéines, ça construit. Les glucides, ça fait grossir. Le nombre de protéines par jour pour quelqu'un qui est sédentaire, c'est 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais vous êtes sportif, vous allez monter à 1,4 à 1,6 g de protéines. Je pèse, disons, 70 kg pour faciliter la tâche. Et là, je fais 70 par 1,4, puis 70 par 1,6. Je suis à environ 112 g de protéines par jour. Je me répète, et ensuite vous allez diviser les 112 par le nombre de repas que je mange pendant les journées. Ça me fait un total de 25 g de protéines par repas. Après 5% de protéines en plus ou en moins, ce n'est pas la mer à boire. Ne vous prenez pas la tête. Les glucides pareil, les lipides pareil. Mais honnêtement, j'augmente légèrement mon apport en protéines journalier et ça va dépendre en fait du timing de la journée. Disons que je mange 25 g de protéines par repas. Le matin, ce sera 40 g et après le sport, 40 g. Pourquoi ? Parce que c'est pendant ces phases où je suis le plus anabolisant, mon corps est dans une phase anabolisante et donc le matin je préfère manger un peu plus de protéines que la normale et en post-workout pareil. Les protéines vont varier par rapport à vos jours stressants. Quand vous allez trop stresser pendant votre journée, votre synthèse protéique elle diminue. La balance azotée elle diminue. Votre corps il mobilise les glucides, les protéines et les lipides. Il est converti en sucre en un claquement de doigts. Et vous vous dites « Ah, j'ai mangé aujourd'hui 120 g de protéines ». Pas du tout les amis. Votre corps il a mobilisé peut-être 40 grammes on va dire, des 120 grammes. Vous n'êtes pas à 120 grammes, vous êtes à 80 grammes. La balance azotée est négative. Et donc dans ce cas, quand vous allez passer par des journées très stressantes, vous serez tenté à manger des gâteaux, des chocolats et beaucoup de glucides. Alors que ce n'est pas ce que votre corps demande. Il demande des protéines. Parlons des glucides. Comment mettre en place les glucides dans votre diète? Les glucides, pour ceux qui ne savent pas, c'est la source d'énergie par excellence du corps. Alors ça va dépendre des individus, de votre faim, de votre métabolisme, du timing et des activités. L'ectomorphe va manger beaucoup de glucides, il est très maigre de nature. Les endomorphes, les personnes en surpoids, ils risquent d'être sensibles à l'insuline, ils auront du mal à réguler la glycémie et donc ils vont manger autant de glucides que les protéines, voire moins de glucides que les protéines. Les glucides ne sont pas fixes comme pour les protéines. Il y a des gens qui préfèrent fonctionner à travers les lipides, alors que d'autres préfèrent les glucides. C'est comme vous voulez, ne vous prenez pas la tête. Parlons du timing. Le timing. Le soir, vous n'allez pas manger beaucoup de glucides. Vous voulez diminuer l'insuline pour favoriser la sécrétion d'hormones de croissance. Vous voulez rentrer dans une phase anabolisante pendant votre sommeil. Le matin,
si vous allez vous entraîner après 2 heures, 3 heures de temps, vous allez donc manger des glucides. Si vous allez vous entraîner le soir, ça ne sert à rien de manger des glucides, mais au contraire, vous allez privilégier les protéines et les lipides. Ça va dépendre du timing de votre journée. Mais il est super important d'anticiper les activités que vous allez faire les 2 à 3 prochaines heures qui viendront et vous allez manger des glucides par rapport aux activités que vous allez faire. Et honnêtement, ma théorie envers les lipides est très différente des autres. Je vais vous dire comment je raisonne à travers les lipides et bien sûr à travers les études que j'ai lues. Tout simplement, les lipides vont dépendre de votre prise de masse ou de votre sèche. Quand vous êtes en prise de masse, est-ce que vous allez manger beaucoup de lipides ou pas? Pas du tout. Quand on voit par exemple les personnes qui sont en période de sèche, ils évitent les glucides, ils évitent le sucre en fait et ils mangent pas mal de lipides et de protéines. Pourquoi? Parce que les lipides, ça coupe la faim, les protéines aussi, ça coupe la faim, ils vont manger moins de calories et ils vont réussir leur sèche plus facilement. Et quand vous allez manger beaucoup de protéines et des glucides, et surtout les glucides se convertissent en sucre. Le sucre, c'est l'énergie, ça fait des pics en insuline et ça donne envie à votre corps de manger plus de calories. Par contre, les lipides vont faire diminuer les pics en insuline, vous aurez moins faim, vous allez manger moins de calories et donc moins de muscles. Honnêtement, en prise de masse, je suis à 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Vous pourrez monter à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Et en sèche, je monte à 1,5, mais j'enlève les glucides. Mais votre corps, il doit décomposer les nutriments. Et s'il n'arrive pas à décomposer les protéines, surtout les protéines, il aura du mal à favoriser la synthèse protéique. Et c'est là où les fibres rentrent en jeu. Les fibres que vous allez manger vont dépendre avant tout du timing de la journée. Les fibres en post-workout, ce n'est pas le top. Vous voulez donner à votre corps directement les sources les plus anabolisantes du corps humain, les glucides et les protéines. Les fibres non, en post-workout. À dîner, ça va dépendre de chaque personne. Si vous dormez avec l'estomac qui est hyper ballonné et que vous vous réveillez avec l'estomac qui est ballonné, c'est un mauvais signe. Si vous vous réveillez par contre et que vous avez une digestion qui est optimale, dans ce cas, les fibres. Et en pré-workout, manger beaucoup de brocolis, des salades, du kale, avec l'estomac qui est ballonné quand on s'entraîne, ce n'est pas agréable, mais sinon je trouve que 2 repas riches en fibres, voire 3 repas riches en fibres, c'est largement suffisant. Ça aide le corps à prendre du muscle et à perdre du gras, et non pas à perdre du gras uniquement.